Hey, salut à toutes et à tous, on est dimanche soir, 17h17 au moment où je vous parle, et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1030 de One Piece que je regarde sur Manga Plus, comme tous les dimanches maintenant, depuis 3 ou 4 chapitres. Et ce chapitre se nomme L'écho de l'impermanence des choses. Un titre assez compliqué à comprendre, avec une très belle couverture vignette sur demande. Brook marche en faisant attention à ne pas écraser une colonne de fourmis légionnaires. Ebi, d'accord, d'accord. Alors, Brook est dans la forêt, c'est vrai qu'il fait très tronc d'arbre avec ses jambes. Sympathique tout ça, il n'y a rien de caché, en tout cas il n'y a pas de symbole chelou, j'ai pas l'impression. Ça fait penser un peu au ton de ta tasse, bref. Commençons, première page de couverture, on se retrouve où là? Tu es probablement un espion de la marine, dans la salle de Rocher, dans la salle du rocher. Mais à ce stade, cela n'a plus aucune importance. La question est de savoir si tu as ou pas l'intention de tuer Kaido. Kakakapa. Ah, peut-être une alliance du coup, avec X-Drake? C'est vrai que ça faisait un moment qu'on les avait pas vus eux. Car à l'issue de cette bataille, les gagnants seront à bout de force. Les achever sera un jeu d'enfant. Bibi. Donc là, on est avec les géants. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Les expériences ratées de géants, si je dis pas de bêtises. Ils sont bien affamés et assez drôles, je trouve. Il y en a un, on dirait... Au début, j'ai cru que c'était un masque, mais non, il porte une moustache à la Goldie Roger. Que dirais-tu de te joindre à nous pour tout rafler à la fin? Nous qui n'appartenons à aucun des deux camps, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous battre. Ah ah, sauf le X-Drake qui s'est mis un peu du côté des Mugiwara, de l'Alliance. Ce qu'il ne faut pas entendre, tu crois vraiment que je vais me fier à toi. Ah, donc ils vont se battre. Sache que tu ne m'inspires pas confiance non plus. Si je te fais cette proposition, c'est parce que je pense que tu as aussi quelque chose à y gagner. Ce genre d'occasion ne se présentera pas deux fois. Il n'a pas tort. Dans l'escalier, entre le deuxième et le premier étage du château. Ah, ils sont en train de monter les escaliers, c'est ça? Bon, je rappelle que le château est en feu. On l'oublie souvent. Tiens bon, Komashio. Oïs, ok, ils sont en train de galérer à monter, c'est ça? Je comprends pas tout. Grouillez-vous, l'incendie va nous emporter. Ok, ils fuient l'incendie qui se propage à une vitesse. Ah, ils essaient de ralentir. En tout cas, Usopp essaie de ralentir peut-être avec une balle spéciale, non? Dia un monstre, non, il tire sur les Zoan, c'est ça? What the fuck, c'est quoi ça? Attends, pourquoi il y a des jambes qui courent toutes seules? Est-ce qu'il nous faut un remake à la Punk Hazard? Parce que le bas, on dirait celui de, de notre renard de feu, là. Celui qui s'est coupé, tranché le feu. Pas Zoro, Kinemon, si je dis pas de bêtises, ça, on dirait le bas de Kinemon. Alors, des jambes qui marchent toutes seules. À l'aide de quelqu'un, s'il vous plaît, faut qu'on... Ah, me dis pas que le haut de son corps est en train de prendre feu. Ah mais... Ah, il s'est fait trancher. Mais what, c'est quoi ça? Parce que là, il y a du sang cette fois-ci. Il s'est fait trancher en deux. Attends, pas si vite, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai reconnu, Kinemon. Est-ce que c'est vraiment Kinemon? Ou c'est peut-être un dessin de l'autre? Je sais pas s'il a été mis KO. Celui qui s'est dessiné là, le traître. Qui va là? Je m'appelle Kinemon et je suis à la recherche de mes camarades. Je suis bien tombé alors, c'est moi ou ça? C'est exactement la première phrase qu'il a dit à peu près quand ils ont rencontré Kinemon, ou en tout cas les jambes, qui étaient coincées, ou le haut du buste, je sais plus, à Punk Hazard. Mais il saigne, hein. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, tu pisses le sang, ça va aller. Je ne t'entends pas, Usopp. Je comprends pas comment il peut parler si nous... Comment des jambes peuvent parler déjà? Ah, ses oreilles sont ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Mais attends, il a été découpé ou est-ce que c'est l'eau qui a lancé son pouvoir dessus? Mais je vois pas l'intérêt. Peut-être le découper pour mieux le transporter, je comprends pas pourquoi il y a les jambes de Kinemon là qui spawnent de nulle part. Qui êtes-vous? Décliner votre identité. On fait quoi du coup? Ah, je sais. What, elle a fait quoi elle? Elle fait quoi, Nami? Des guillis? Hop, hihi. Le croissant de lune de la révolte. J'en déduis que nous faisons cause commune. Ah, d'accord, bien vu, Nami. Je pense qu'elle lui faisait des guillis, mais non, pas du tout. Dans ce cas, j'ai un service à vous demander. Je vous emprunte, Hamlet. Prenez soin de Tama. Je comprends rien à ce qui se passe là actuellement. Décidément, j'ai une sacrée côte.
Un grand merci, cher ami, même si j'ignore qui vous êtes. Au premier étage du château, dans la tour de gauche, il y a une entrée qui mène vers les combles. Exact, il y a un escalier qui sort. Vous y trouverez un de mes compagnons, fort mal en point, mais encore vivant. Je vous en supplie, aidez-le. Non. Attendez, j'essaie de reconstituer. Est-ce qu'il s'est tranché les jambes parce qu'il est bloqué ou il peut presque plus bouger? Et par son pouvoir, il aurait, entre guillemets, fait parler ses vêtements ou un truc comme ça, ce serait abusé. Enfin, c'est possible, ça. Attendez, je lis la suite. Je vous en supplie, aidez-le. C'est qui est à terre? Je crois que c'est Kiku ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y a le bras qui avait été tranché. Accroche-toi, Kiku. Ah, exactement. Donc il y a bien Kinemon sur place et il est coupé en deux. Accroche-toi, Kiku, je viens de faire la rencontre je viens de faire la rencontre d'individus qui partagent nos convictions. Donc il fait ça par la pensée. Et moi qui suis toujours en vie après avoir eu le corps tranché, je n'arrive pas à le croire. Peut-être que mon tronc et mes jambes ne s'étaient pas bien recollés après que l'eau m'ait coupé la première fois. Mais what the fuck? Cette solution de facilité. Quel miracle. J'espère au moins que ça permettra de sauver Kiku. Réponds-moi. Donc ce serait à cause de ça qu'il peut communiquer avec ses jambes et parler. Parler à travers la pensée ou autre, c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce bien la voix d'Orochi que j'entends? L'homme que nous avons décapité. Il peut toujours Voilà, j'essaie de comprendre, hein. Je suis un peu surpris là de ce qui vient de se passer dans le manga, mais là il est carrément tranché en deux. On sait même pas comment c'est arrivé. Il peut toujours s'égosiller. De toute façon, Kanjuro n'est plus de ce monde. Ouais, Kanjuro est-il vraiment mort? Oui, Seigneur Orochi. Tu sembles à bout de souffle, mon ami. Oh, toutes mes félicitations, c'est un magnifique spectacle. Ah, c'est contre Kanjuro qui s'est battu. Mais Kiku, qu'est-ce qu'elle fait là? En effet, le rideau est sur le point d'être tiré. Rien ne peut me réjouir davantage que vos paroles. Mon honneur? Entends-tu les cris de joie que pousse la foule en ton honneur? Oui, cependant, j'en ai gros sur le cœur. La rancune me hante, nos ancêtres attendent, tu sais. Il t'offre un rappel flamboyant, Kanjuro. Dessine-leur donc la rancœur qui constitue le clan Urozuki. Mais il parle tout seul? Il parle tout seul, je comprends pas là. Il voit quelque chose, j'arrive pas à savoir ce qu'il voit. Non, il a encore la force de... Ah, c'est... Ouais, là, c'est vraiment la haine qui va s'abattre, là, s'il arrive à dessiner un truc. Il va envoyer toute sa haine, ou je sais pas trop quoi, sa rancœur, là. Qui seront les gagnants? La rage si profonde enracinée dans notre clan va défiler dans les couloirs du château et marcher vers l'enfer encore et encore sur un chemin au bout duquel se trouve notre dernière demeure. Il y a encore cette fameuse ombre là qu'il est en train de dessiner. Un peu l'ombre quand Orochi l'a recruté. Apaise la souffrance de nos âmes, Kanjuro. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? On dirait une boule de haine. On dirait un peu le smile. Non, pas le smile. Bah si. Vous vous rappelez le monstre qu'il y avait sur Punk Hazard et qui a mangé un fruit artificiel ou je sais pas quoi? Ça me fait penser à ça, l'ombre. En mode darkness, un peu à la Barbe Noire. Que des ténèbres. Que des choses malsaines. À vos ordres, admirez mon ultime danse. Le double suicide des Kurosami sera le dernier acte de cette pièce. Dia, ne le touchez pas sinon vous brûlerez. Moine enflammé. D'où sort ce monstre? Est-ce qu'il a dessiné un truc à partir des flammes? Alerte, un spectre gigantesque, nous ignorons la nature, est apparu au deuxième étage du château. Il n'est pas d'autre choix que les accumuler petit à petit. Ah, il fait un petit stock de nuages, c'est ça? Il se déplace tel un revenant, en passant à travers les murs. D'accord.
Momonosuke, il est à fond, là. En bas, ils sont toujours en train de festiver. Je sais pas ça dit. De festoyer, plutôt. L'intérieur du château n'est plus qu'une mer de flammes. Ça fait un peu un punk hasardis, là. Je trouve le crâne comme ça en feu. Fichons le camp. Ce n'est vraiment pas le temps de se battre. Le moment de se battre. Et le CP0 là. Les images à droite à gauche. Sanji. Ouais, elle est magnifique cette case. Cette case, ouais, aussi. Avec Kaido avec les dents bien pointues. Yeah. Vous, les renforts du clan Kozuki, et vous, les empereurs des mers, sachez que les orgueilleux finissent toujours par déchoir. Déchoir, ça dit. Par être déchu, quoi. Là. Par perdre. Orochi est toujours là. Je suis au courant, Kaido, de l'existence de l'immense arsenal situé au sous-sol du château. Il renferme les armes que je t'ai fabriquées. Mets-y donc le feu, Kanjuro. Fais-moi sauter tout ça. Quant à toi, Fukurokuju, accélère. L'heure de l'évasion a sonné. Cette guerre entre pirates ne nous concerne pas. Monsieur Yamato, où étiez-vous passé? Ok, il les a tous défoncés. Le dépôt d'armes se situe au dernier sous-sol du château pourvu que j'arrive à temps. Momonosuke, je compte sur toi pour retarder ne serait-ce qu'un tout petit peu l'avancée de l'île. Ok. Ah, les schémas sont super bien expliqués par contre pour comprendre la situation, c'est super. Et... C'est quoi ça? C'est quoi ce rayon là qui sort de nulle part? Térébration? Térébration. Non. Si, c'est ça? Térébration. Ça veut dire quoi ça? Moi, il y a eu un gros trou. C'est Big Mom. Big Mom. Mama. Je commence par me débarrasser de toi. Kid. Hé, Trafalgar. Les pouvoirs sont éveillés. Éveillés? Comment ça? Oui, si Trafalgar éveille ses pouvoirs, ça expliquerait la situation de Kanjuro. Et au final, Kanjuro... Certes, il y a du sang, mais il le perd pas vraiment. Je sais pas si... C'est un peu comme s'il était dans une bulle de soins. Comme une opération à cœur ouvert. Certes, les trucs... ses jambes sont ouvertes, mais il peut peut-être pas en mourir tant que l'eau a son pouvoir d'activer. À moins qu'il ait pas du tout éveillé ses pouvoirs. Attends, je lis la suite. Oui, si je manque encore de pratique, je les utiliserai si jamais au bord de la mort, mais vu que la quantité extraordinaire d'énergie qu'il me demande, le risque est grand de perdre le combat. Donc il a vraiment éveillé son pouvoir, là. Ça doit être un truc incroyable. C'est-à-dire qu'il contrôle vraiment tout. De là, peut-être pas un empereur, je sais pas, on va voir. Ouais, pareil pour moi, mais ce rythme-là, désolé, c'est écrit tout petit pour moi. À ce rythme-là, on ne verra jamais la fin de cet affrontement. Utilise ta botte secrète pour me couvrir. Est-ce que c'est le fameux rayon qu'on a vu passer? J'ai bien l'impression. Chrome. Anesthésia. Stylé. J'ai hâte de voir ça en animé. Sam. Oh, quoi? Il est passé à travers Big Mom. Mais c'est dinguerie. Le fait de transpercer l'adversaire n'a pas de sens en tant que tel, mais la chrome fait naître une puissante vague d'énergie à l'intérieur du corps. Onde de choc. Mama, tu saignes. Waouh. Qu'elle lui a fait? Qui lui a fait plutôt? Saleté de gamin. Viens là que je te magnétise un peu. Et Kid qui enchaîne. Quoi, je suis collé à toi? Lui aussi, il a éveillé. Grâce à son éveil, il peut contrôler le magnétisme des gens, entre guillemets. Ou via son arme, je sais pas trop. Depuis quand je suis devenu un aimant, moi? Où il transforme les gens un peu comme des aimants, d'accord. Nos armes s'envolent. Attention, la charpente métallique... La charpente métallique des tours se détache. Hein? Quoi? Tire-moi de là, Trafalgar. Garde tes ordres pour
quoi. Punk Crash. Et ça se termine sur ça, d'accord. Donc on a 2 fruits éveillés. Celui de l'eau, ou en tout cas il commence à l'éveiller. Et peut-être il manque de pratique comme ils disent pour contrôler. Mais ça a fait un coup qui a fait vraiment très mal à Big Mom. Et on va voir ce que le coup du magnétisme de Kid a fait comme dégâts la semaine prochaine. C'est bizarre, hein, cet être qui se déplace de la part de Kanjuro, dessiné par Kanjuro, une boule de haine, un esprit de haine, de vengeance, un peu comme si c'était de la rancune qui avait été délaissé par ses ancêtres ou autres, qui a pris forme et qui va, si je l'ai bien compris, essayer d'aller au sous-sol pour faire tout exploser, tous les ordres d'Orochi. Il reste donc Orochi, Kanjuro qui va s'éteindre à petit feu, hein, sans jeu de mots. Il reste encore, je crois, un ninja qui se bat contre comment il s'appelle? Ah, je m'y perds avec tous ces noms. Celui qui a le pouvoir des parchemins, qui peut se téléporter, celui qui était caché sur Zou, je me rappelle plus son nom, bon c'est pas grave, vous avez compris de qui je parle. Et quoi d'autre, Big Mom qui a pris cher. Kanjuro qui semblerait pouvoir marcher parce que l'eau avait mal maîtrisé son pouvoir ou je sais pas trop quoi, c'est l'excuse qui s'est trouvée. Si ça se trouve, il n'y a aucun rapport entre les deux, c'est juste du what the fuck du manga comme on en a déjà vu auparavant. Bref. J'ai trouvé ce chapitre sympa, un peu surprenant qu'il s'arrête comme ça d'un coup. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi je vous souhaite une bonne semaine. Et puis à la prochaine. Bye bye.